lever. Nos vies arriveront là où elles doivent aller. Dieu s'en occupe, mais aussi dans sa grâce, il nous fait participer activement à ce processus. C'est comme la participation de mon fils Joshua, au déplacement de la chaise si vous voulez, mais c'est une participation active. Autrement dit, Dieu nous donne le privilège d'être intentionnel, actif et responsable dans la progression de notre sanctification. Soyons donc actifs et responsables en utilisant tous les moyens qu'il nous donne dans sa grâce pour avancer dans la sanctification. Par conséquent, en réponse à sa grâce, intégrez dans votre vie la discipline de lire, d'étudier, de méditer et d'appliquer les Écritures. Soyez constant dans la communication avec votre Père dans la prière. Soyez intentionnel dans la recherche de la communion avec vos frères en Christ dans le culte en congrégation et en petits groupes. Recherchez l'exhortation et la responsabilité dans votre communauté confessionnelle. Participez activement au sacrement. Profitez de chaque opportunité que la vie vous présente pour rejeter le péché et vivre d'une manière qui plaît à Dieu. Point. Par la grâce de Dieu, avancez dans votre sanctification. Vivons dans la confiance en sa grâce qui nous sauve et nous sanctifie. Vivons intentionnellement en obéissant à sa volonté. Vivons toujours en aspirant à remplir notre vocation. Dieu a commencé sa grande œuvre en vous et en moi, alors vivons chaque jour en aspirant et en cherchant intentionnellement à ressembler de plus en plus à Jésus pour la gloire de Dieu. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. P5. Des promesses qui nécessitent la fidélité à Dieu. Résumé. La Bible est pleine de bénédictions et de promesses, beaucoup d'entre elles se sont réalisées. Beaucoup d'entre elles se sont réalisées et beaucoup restent à s'accomplir. Je veux vous parler de certaines promesses qui ont été accomplies dans son peuple et qui sont toujours valables, c'est pourquoi les mêmes. Par Neftali Zelaya. Promesse qui exige la fidélité à Dieu. Pasteur Neftali Zelaya, Centro Cristiano Adulam. Texte, 2 Corinthiens 7, 1, 6, 16 à 18. Introduction. La Bible, qui est la parole de Dieu, est pleine de bénédictions et de promesses pour son peuple, dont beaucoup sont déjà réalisées, beaucoup d'entre elles sont en train de s'accomplir et bien d'autres restent à accomplir. Dans ce sermon, je veux vous parler de certaines promesses qui se sont réalisées chez son peuple et qui sont toujours valables, c'est pourquoi leur nature même exige la fidélité à Dieu, notre Créateur. Et nous sommes le temple de Dieu 2 Cor. 6, 16b. Comment pouvons-nous devenir le temple de Dieu? Depuis que nous sommes venus à Christ et qu'il nous a purifiés avec son sang. Dieu habite en nous par son Saint-Esprit Jean 14. 15 à 17. 2 Nous ne devons pas ignorer ni douter que nous sommes le temple de Dieu. 1 Cor. 3, 16, 17, 6, 19. 2 Dieu est avec nous 2 Cor. 6, 16c. S'il y a un peuple qui doit avoir confiance, c'est le peuple de Dieu. Adavia a dit, « Bien que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu seras avec moi. » Le Christ a dit, « Je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. » 2 Vous êtes le peuple de Dieu, de quoi avez-vous peur parce que vous êtes triste ou malade? Rappelez-vous, Dieu dit dans sa parole, « Je suis avec vous, je suis votre Dieu, votre aide, je suis votre Dieu. » Qui vous fortifie. Et si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? 3 Nous sommes un peuple spécial 2 Cor. 6, 16d. Nous ne sommes pas n'importe quoi. À combien de personnes parlent parfois en mal de l'Église? Et je voudrais dire en ce jour, que ces gens se lancent dans problème avec Dieu. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. Nous sommes si spéciaux que Dieu prend soin de nous comme la prunelle de ses yeux. C'est l'apôtre Pierre dit que nous sommes une race élue. 1 Pierre 2, 9. Être chrétien ou croyant est un grand privilège de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir honte d'être chrétien. Être chrétien, c'est avoir tout, car si nous avons Christ, nous avons tout, puisque nous avons la protection de Dieu contre tout piège du diable. 4 Nous avons un Père aimant 2 Cor. 6, 18. Nombreux sont ceux qui croient que nous sommes tous enfants de Dieu. C'est une erreur. Il n'y a pas un seul verset qui enseigne une telle chose. Les enfants de Dieu sont ceux qui ont reconnu qu'ils sont pécheurs, se sont abandonnés à Christ et l'ont accepté comme leur sauveur personnel. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu, mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Jean 1, 12. Nous, l'Église, avons un Père qui nous comprend et prend soin de nous, a un Père qui prend soin de nous, la providence de Dieu. Conclusion.
Quelle formidable promesse nous avons. Ne pensez-vous pas que cela vaut la peine d'être fidèle à Dieu? Dieu attend de nous, son peuple, que nous lui soyons fidèles en tout. Que Dieu te bénisse. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi mars 16 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description vidéo. Le secret d'une bénédiction. Résumé. Les bénédictions de Dieu sont pour le bénéfice du peuple de Dieu. Si les gens ne bénéficient pas de ces bénédictions, c'est un autre problème. Peut-être parce qu'il n'a pas appris à utiliser la bonne clé par Nephtali Zelaya. Le secret d'une bénédiction. Pasteur Nephtali Zelaya, Centre chrétien Adulam. Texte, 1 Roi 17, 8, 9. Introduction. Les bénédictions de Dieu sont pour le bien du peuple de Dieu. Si les gens ne bénéficient pas de ces bénédictions, c'est un autre problème. C'est probablement parce que les gens n'ont pas appris à utiliser la bonne clé pour obtenir ces bénédictions. Dans les versets que nous avons lus, nous avons l'histoire d'une femme qui a été bénie par Dieu d'une manière particulière. La seule chose qu'elle a faite a été de faire 4 pas de foi pour le recevoir bien qu'elle soit veuve et païenne, ce qu'elle aimerait leur montrer avec l'aide de Dieu. Y soyez sincères avec Dieu. 1 Roi 17, 12. Un Dieu ne nous bénira pas à moins que nous disions la vérité à Dieu. Nous connaît. Sincère. Être vraiment ce que nous sommes. Nous demandons. Aimez-vous Dieu? Et ils répondent oui. Mais, par leurs actions, ils le nient. Nous demandons. Êtes-vous sauvés? Et ils répondent oui. Pour avoir quitté l'apostrophe. Engagement. Dieu attend de vos nouvelles. Ce dont vous avez besoin, ce qui vous manque, comment vous allez, quel est votre besoin. Souvenez-vous de Bartimée, l'aveugle. Jésus lui a demandé, « Que veux-tu que je te fasse ?» Bartimée a répondu, « Puis-je recouvrer la vue ?» 3. Combien de sincérité est nécessaire aujourd'hui parmi le peuple de Dieu dans la conversation, dans la salutation, dans l'amour mutuel, etc.